Alors, bonjour. Alors, ça va être la petite vidéo émotion. Donc, là, c'est bon, j'ai percé le mystère, en fait, des nombres premiers. Donc, c'est arrivé depuis un moment, mais ce matin, en fait, on va dire, j'ai été dans les croisements, dans les zones, en fait, où, comment dire, où le nœud me poussait à y aller, enfin, me poussait. Dans son architecture, c'est là où j'allais regarder. Mais ça, il faut que vous compreniez, en fait, parce que le nœud, sans le nœud, justement, c'est impossible. C'est pour ça que là, maintenant, je vais pouvoir approfondir encore plus les nombres premiers. Donc, j'ai jamais fait ça, encore une fois, je le répète. C'est pour ça que c'est très important de comprendre le sens de moi, ce qui m'a guidé. Donc, maintenant, le 9, le pouvoir du 9, je pense que beaucoup l'ont sous-estimé. Ce qui rapporte vis-à-vis des nombres premiers, donc je vais l'expliquer au fur et à mesure, donc c'est vaste, hein. Mais comment expliquer? Le principe ça tourne autour en fait. Donc je vais mettre une petite vidéo que j'ai trouvée aussi aujourd'hui sur internet. En même temps, en plus elle est parfaite, hein. À chaque fois franchement les coïncidences dans les décalages, puisque moi je fais quelque chose et après je fais la recherche, pour pas m'embrouiller, pour pas me polluer en fait dans le sens du terme, pour vraiment être face à la véracité en fait, pour vraiment être confronté. Ça aussi, je pense dans certaines vidéos. Donc là en fait, je vais revenir tout simplement sur le fiche que j'ai bossé ce matin. C'était la continuité de ceux de l'année dernière. En fait, j'ai eu des petits soucis comme je vous avais expliqué, donc ça fait des trous. Et en fait, ça a été comme ça depuis, on va dire, mon astral, c'était C6128 en fait. Mais j'aurais pu même plus tard retomber dessus. Parce que comme je l'ai expliqué là dernièrement, je suis rentré dans la coiffure malgré moi, et c'est un métier que j'ai appris à aimer en fait, très rapidement. Et je pensais qu'à la fin de mes études, je disais souvent que j'associais, pour moi l'informatique c'était l'avenir, j'associais tout à l'informatique. Donc d'ailleurs je disais même que ça allait résoudre énormément de problèmes le jour où on va pouvoir vraiment savoir, comment dire, prouver avec des choses. Donc il faut justement avoir les outils pour que ce soit indéniable. Donc c'est un petit peu ce qui va se passer là, au fur et à mesure, mais dans des choses que je pense beaucoup n'ont pas perçues, et je pense que même jamais. On a frôlé, en fait moi comme j'explique à chaque fois, c'est-à-dire que tous ceux que j'ai connus moi à la télé, dans les reportages, tout cela, en fait c'est puzzlé. C'est comme un puzzle, mais sauf qu'ils n'ont pas tous les morceaux à chaque fois, c'est plein de morceaux. Donc voilà, ils recherchent en fait le puzzle en entier pour pouvoir aller dedans et justement voir tout ça. Donc moi je vais vous l'expliquer. Donc il y en a qui pensent qu'autour des nombres premiers en fait c'est un peu comme la couleur. Mais moi comme j'ai expliqué la colorimétrie pour moi c'est plus autour du nœud. D'ailleurs on voit qu'il y a le 3 dessus. Je vais vous expliquer après les nombres parfaits à mon sens. Alors, je ne l'ai jamais fait, hein. C'est-à-dire que c'est dans le suivi de la barre, comme j'ai expliqué la barre des chiffres, alors que ça faisait longtemps, j'ai dit quand on y arrivera, là tout commencera Mais il fallait que je fasse tout ça pour moi-même, en fait, pour voir, comment expliquer, pour voir, en fait, pour basculer sur la méthode classique, parce que je ne l'ai jamais faite. Moi, j'ai jamais eu les cursus, j'ai jamais continué le lycée, le bac, etc., hein. J'ai jamais approfondi tout ça, mais de temps en temps, vu que j'avais des notions avec le 9, en fait, quand je dis le 9, c'est une racine mère, en fait, hein. Et cette racine mère a des racines mères. Donc, il faut comprendre que ça, en fait, c'est la croûte un peu du noyau. Bon, après, elle est complexe dans le sens où elle évolue tout le temps, donc il faut comprendre toujours cette même... on retrouve dans le 9, on le retrouve dans le nombre parfait, on les retrouve dans tout. Donc il faut, et justement, puisque c'est ce qui en incombe. Donc tout ce phénomène en fait d'arithmétique, on les retrouve avec le 9, tout simplement. Donc je vais vous l'expliquer, parce que là j'ai commencé par les tiers, les quarts, et en fait dans le tableau, vous allez voir, c'est très simple. Au bout du compte, vous allez avoir la colonne des 1, la colonne des 2, la colonne des 3, comme j'ai expliqué. Et par rapport à ça, je vais vous montrer le noyau de base, où toute la structure de base va s'associer au 9. Et par là, on va l'évoluer dans chaque tranche, on va dire, de 10 chiffres.
Et moi, je préfère dire 9 chiffres parce qu'en fait, c'est 10 chiffres, mais c'est le 9, parce que quand on parle des unités, en fait, c'est le 9. Quand on parle des dizaines, c'est 99. Donc, c'est toujours ce rapport aussi où les gens oublient que ça, déjà, c'est une demi. C'est une cassure dans le principe. Mais moi, je l'explique là, justement, par rapport... Ben, c'est ça, tout le décalage, il est là de leur part, par rapport à phi, par rapport à les nombres premiers, comment ils ont calculé. D'ailleurs, j'ai fait une remarque, là, justement, je voulais en parler. C'est que dans les tableaux que j'ai fait moi par rapport aux tableaux classiques que j'ai trouvé que j'avais gardé dans le passé, j'avais mis de côté, en fait j'ai commencé juste le début. Donc c'était là, c'est pour ça que c'est une très belle synthèse, enfin une très belle évolution aussi, une très belle thèse, parce que on voit tout. Moi je me suis pas préparé avant, j'ai pas fait tac tac, il faut que je fasse ça propre ou quoi que ce soit. J'ai fait et j'ai fait exprès de me mettre dans des situations en plus coup de tête où là vraiment c'était le vide total, quoi. C'est-à-dire que j'étais même pas dans l'état d'esprit de le faire. Mais c'est comme toujours, quand je déclenche, en fait, en partant vraiment d'une manière... Moi, je suis très imaginatif. Donc, mais avant, j'aime bien le chaos. J'aime bien, en fait, le vide, la neutralité. Et à partir de là, ça dépend d'où ça vient, de moi ou de l'extérieur. Donc voilà, c'est ça que je gère. C'est cette approche-là que je me suis, en fait, imposée. Bon, on va dire en vrai que ça, c'est un peu mon attitude en vrai depuis tout le temps, puisque je me prends toujours la tête sur pousser la concentration. Donc c'est très compliqué à expliquer, mais je le ferai au fur et à mesure. Alors, ça amène des petits tics, des petites pathologies, en fait, qu'on maîtrise très vite quand on le sent et qu'on le sait, parce que c'est des choses qu'on doit faire à cause de ça, et puis c'est lié, c'est pareil. Bon, on va revenir à nos moutons. Donc dans la grille, en fait, l'étape des répartitions des nombres premiers inférieurs, comme je dis, inférieurs à chaque fois aux unités, dizaines, enfin plutôt dizaines, voilà, vous voyez, donc pas inférieurs aux unités. Enfin si, on pourra le faire avec la virgule, parce que ça je l'expliquerai aussi. Donc on peut imaginer ça sous le même ordre par virgule. C'est la même chose avec une virgule devant, un 0, ou un virgule, ou un 2 virgules, et etc. jusqu'à 9, on peut jouer avec tout ça. Donc vous comprendrez. Donc on peut mesurer tout en fait, on peut tout mesurer. Avec le 9, c'est... Alors ici dans les grilles, j'ai remarqué qu'en fait il y avait un décalage de 6 par rapport à ce qu'on appelle les premières colonnes, en fait, on va dire horizontales, et les colonnes verticales. Donc les colonnes verticales donnent le nombre de nombres premiers entiers, et la première donne le nombre, on va dire, de cases. Non, le nombre, en fait, oui, vous avez le nombre de colonnes divisé en fait réparti en fait en nombre de nombres entiers, premiers. Donc par rapport à ces cases-là, on détermine après ce qu'ils appellent, j'ai découvert ça hier en fait, je voulais dormir mais en fait je me suis lancé dans LN, je n'avais jamais vu ce truc-là, donc j'ai pris ma calculatrice et j'ai commencé par N, après, enfin il m'a mis, pardon, directement ce symbole-là, c'est un genre de L, mais c'est pas N en fait, c'est un bâton avec un N, plus le trait, après j'ai rajouté le trait du 1 pour comprendre en fait, puisque justement je ne voyais pas d'où il sortait les virgules au début. Donc il était là en fait, comme j'expliquais, c'est comme pour l'algèbre au début, il a fallu que je me mette avec les A, les B, etc. Alors qu'avec le nœud, comme je l'ai montré, il n'y a plus besoin de passer par l'algèbre. Il n'y a plus besoin de lettres. Les seules lettres qu'on mettra, c'est pour expliquer un contexte, ou justement les éléments dans le contexte, etc. Mais rien à voir avec les chiffres. Maintenant, les chiffres restent des chiffres. Après, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans une formule, on associe ce qui se passe. On associe l'ensemble. Donc c'est la formule. Donc, quand on applique la formule, les éléments qu'on met dedans, dans l'ordre de la formule, amènent à un résultat. Donc très bien. Donc voilà. Là, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y avait des décalages au début de 2. En fait, je pense que c'était... franchement, j'ai fait ça vite fait. Alors, il faut revoir. Après, c'est simple. Il suffit d'associer à chaque fois les chiffres sur les côtés et ceux du haut. Hein.
Vous pourrez le faire sur la feuille, c'est très facile avec une calculatrice, là c'est vraiment la cerise sur le gâteau. Enfin même plus maintenant, c'est voilà, la cerise sur le gâteau c'était cette nuit à une certaine heure. Il fallait être là en live parce que c'est vrai que le site non plus il y a du monde, mais j'ai vu que quand même il y avait du monde dernièrement. Mais très peu parlent, très peu répondent, alors que bon, faut pas hésiter, moi je suis pas quelqu'un, comme je dis, je remets les gens à leur place dans le bon sens, après s'ils vont loin, si c'est déplacé, c'est réciproque, et toujours dans une manière pédagogique, on va dire, même si certains sont un peu particuliers. Mais bon, moi j'ai pas eu de soucis, j'avoue une chose, sur tous mes posts, je m'attendais à beaucoup plus de réactions du genre oh là là, patati patata. J'ai eu qu'un jeune à un moment donné qui m'a sorti que je me fichais l'année dernière. Bon, c'est pas grave, parce qu'avec les trucs à faire, ils sont pas habitués, ils viennent très actifs dessus. Bon, c'est pas un souci. Ah, il y a l'aspirateur. Donc, bah là, avant d'attaquer les... Tu peux attendre un petit peu, Imen, pour l'aspi? Ah oui, ok. Bah, très bien. Alors, on peut s'intéresser plutôt à la densité. Alors, ce que je voulais dire là-dessus, oui, c'est donc ils expliquent les colonnes. Hein. Donc, ils mettent un 1 tiré, le fameux symbole des cents, des dizaines, entre parenthèses, vous voyez, des mille. Donc, moi, j'ai commencé à donner des chiffres. En fait, les premiers chiffres que j'ai donnés dans les colonnes, ça, c'était en fait par rapport au nœud. Je suis parti dans un qui était sûr, je savais qu'il y en avait un qui était sûr dans l'autre, et en fait j'en ai donné par rapport à des notions, en fait entre les colonnes je cherchais, mais là je vais y revenir, mais c'est sûr, hein, de toute façon c'est dans les portions, en fait la relation, justement, là ça m'a échappé du coup, donc les portions, là, c'est pas grave, là, ça m'a échappé du coup. Ça m'a échappé. C'est pour dire, bah, justement, c'était pour simplement revenir aux portions pour vérifier encore une chose. Donc c'est pas grave, là ça m'échappe parce que justement, il faut que je reste sur ce principe-là. Donc oui, les nombres, je pensais à ça. Voilà, donc ici, en fait, comme j'ai expliqué auparavant, grâce au nœud, moi je peux voir que il n'y a pas de virgule. Vous verrez que maintenant, dû au décalage et l'explication que j'ai expliqué du point de départ, et j'ai mis en fait deux autres tableaux que j'ai fait apparaître au-dessus pour bien faire comprendre en fait les différentes perspectives, en fait justement entre on va dire l'horizon et le vertical, et puis quand on les change, tout simplement, hein, donc à un moment donné, c'est vraiment cette notion, elle est importante dans la relation en fait entre les nombres entiers et les combinaisons pour amener justement à ces fameux grilles de 1, 1, de 2, 3, 3, 7, 7. Donc on remarque justement qu'ici il y a beaucoup de 5, 5, pardon, non, je me suis bourré là, c'est totalement aléatoire. Ici justement, on y reviendra, il y a beaucoup de sommes en fait de portions, pour justement amener à une portion. Donc, mais il y a une ligne droite. Donc, la ligne droite, on vient de la faire, là, je viens de la régler. C'est des chiffres qui sont donnés, c'est des points qui amènent une ligne droite. Donc, et par rapport à ça, je reviendrai au 0, au 1, parce que dedans, en fait, on peut épingler, on peut créer comme des lignes de corde à linge, on va dire, sauf que là, il n'y a que les zéros, tous les liens des zéros entre eux, tous les liens des 1 entre eux, vraiment. C'est-à-dire que, mais c'est pareil, attention, hein. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que dans cette ligne droite, n'a rien à voir avec la celle de principale qu'on vient de débloquer. Là, hein. Attention. Celle-ci, elle permet de vraiment tout distribuer. Là, ce que je parle là actuellement maintenant, c'est la manière dont maintenant on peut voir dedans et jouer avec justement tous les paliers. C'est une autre fourche, en fait. Vous voyez. Donc voilà, ça c'était par rapport à cette perspective. Donc après oui, je vais revenir sur les points. Donc j'ai remarqué, j'ai noté sur la feuille que... Ah oui, voilà, au début c'est 2. Donc 2 pour moi c'est lié justement à la tranche des 3 premiers nombres et des 3 seconds. Et des 3... pardon, oui, justement. Donc ça c'est une tranche
qui est lié en fait. Donc c'est pour ça que j'ai mis 0, 1, 2, pardon, 3, 5, 7. Donc, je les ai séparés, les 3, 5, 7 et les autres. C'est très important puisque ça fait partie en fait. Quand vous faites d'ailleurs ce que vous remarquez, quand on utilise en fait le symbole avec n, sans la barre et sans le 1, donc vous pouvez le faire avec, vous allez avoir des sommes. Donc là aussi, c'est pour vraiment voir autre chose et comprendre ce que je dis dans cet assemblage. Donc vous le faites toujours avec ce système-là. Donc là, tout ce que je divulgue, de toute façon, on ne pourra pas, il y en a plein qui me disent, oui, mais ton idée, si elle fonctionne, on va te le voler, etc. Là, je vais mettre une vidéo qui prouve le contraire. Et maintenant, même, je vais aller un peu plus loin. Je vais dire qu'il y en a qui vendent des nombres entiers. C'est-à-dire que là, actuellement, ils en sont à 12 chiffres. Et moi, le problème, c'est que je peux leur en sortir à 13, 14, maintenant, je peux leur en sortir indéfiniment. Ils vont avoir des soucis avec les banquiers, là. Et ça, c'est rien. Parce que pour eux, en fait, ils sont en train d'imaginer que les nombres premiers suffisent pour tout maîtriser. Alors que non, je vous assure que ce n'est qu'une partie de l'iceberg. C'est déjà énorme. Moi, je le conçois parfaitement, c'est énorme. C'est-à-dire que c'est ce que j'essayais d'expliquer avec des métaphores au début un peu à ma manière, parce que moi j'aime bien en fait vraiment les métaphores. Maintenant, j'ai fait des phases où c'est plus des métaphores. Donc, entre les deux, justement, on peut analyser que j'en ai fait un clin d'œil de justement ces variantes. Où souvent les gens amènent à des paradoxes, enfin je veux dire les mathématiciens, vraiment les pros, ceux qui sont poussés, ça les amène à des paradoxes, ou les autres, les gens banals, ça les perturbe un peu. Enfin lambda, on va dire banal, façon de parler, qui ne sont pas appliqués dans les mathématiques. Et moi, j'avoue que je jouais souvent dans ma tête. En fait, vous savez, des fois, on se sous-estime indirectement parce qu'on laisse des choses ou en fait, c'est le temps et les éléments, tout simplement. Voilà, donc à partir de là, pour le petit big up, on va dire, de la journée où sur le papier Google+, maintenant vous avez tous les éléments pour voir. Alors que encore aujourd'hui, en fait, depuis même plus d'un an, depuis le début, il y a quelque chose qui n'arrête pas de me trotter en même temps. C'est par moments, c'est je me dis, mais tu te trompes, tu te trompes. Et à chaque fois, voilà, tout ce que j'ai fait jusque-là, déjà, même si ça a été un peu fait comme ça, comme celui qu'on va filmer, on va dire, à l'arraché, mais bon, là, c'était parce que j'en avais marre aussi d'attendre, depuis le temps que je voulais créer un site, etc., pour un peu exposer tout ça. J'en ai parlé à certaines personnes, des fois que je trouvais qu'il y avait un petit peu d'expérience là-dedans. C'était toujours pareil, c'est puzzle. J'ai toujours du mal à comprendre. Quand moi j'avais du mal à l'exprimer à fond, mais par bout, donc on voyait des choses, il y en a, ils arrivaient plus ou moins, mais c'est vrai qu'après, il faut faire l'effort de continuer à suivre en fait tous les cheminements dans les contextes différents, puisque c'est toujours pareil. Bon, bref, on va mettre la petite vidéo. Donc ça, je le mettrai en deuxième vidéo, donc là, je vais arrêter ici. À tout de suite. Bon, ça fera des vidéos plus courtes. Donc là, vraiment, j'étais très content. Maintenant, j'attends plus que ça en parle, parce que ça fait vraiment bizarre d'avoir fait tout ça et de sentir que, en fait, dans le monde, moi, personnellement, même dans mon métier ou quoi que ce soit, quand je vois quelqu'un qui a juste quelques éléments, tout de suite, j'essaie de titiller, du moins, tu vois. Mais bon, là, maintenant, je pense que c'est mort, dans le bon sens du terme, c'est que c'est clair. Même, en fait, au niveau de l'application, ils pourront plus rien dire. Bon, bientôt. Enfin,